Et on poursuit avec l'euro-dollar et le Trump trade qui pourrait refaire surface à 2 semaines des élections américaines. Il s'agit d'un comportement de marché dans lequel les indices, les taux ainsi que le dollar grimpent. Oui, alors on a actuellement les marchés des swaps offer qui sont l'anticipation des traders sur les taux directeurs de la Fed. Donc ils sont en train d'intégrer une baisse de taux à 92% en novembre et 2 baisses d'ici la fin de l'année à 86%. Et évidemment, cela pourrait changer, mais surtout parce qu'il y a pas moins de 8 membres du FOMC qui vont parler cette semaine et ça commence dès aujourd'hui. Côté de la BCE, on a vu que celle-ci a baissé ses taux directeurs pour la 3e fois cette année et les traders donc sur les swaps Euro Short-Term Rate anticipent quant à eux encore 2 baisses de taux à 72% pour le dernier meeting de la BCE de l'année. Alors comme je vous l'ai dit, l'économie allemande est nettement moins performante que sa consoeur américaine. On a une économie européenne qui est en faible croissance et en fait cette faible croissance elle est due, elle est grâce à l'Espagne, à l'Italie, à la France, surtout l'Espagne. Donc la BCE fait le pari que le rebond qui est dû à la consommation va continuer. Alors en l'absence de chiffres économiques américains important, on pense que les traders vont se tourner, donc comme vous l'avez dit, vont tourner leur focus vers les élections présidentielles américaines, surtout que maintenant on est à seulement 16 jours. Alors il est probable qu'on ait de plus en plus d'opérations de couverture dites de Trump trades ou de Harris trades qui vont être mises en place. Alors évidemment, ça peut faire bouger le dollar, les taux d'intérêt, les actions. Comme en juillet dernier, lorsque le président Biden s'était désisté de sa candidature, on a tout de suite vu des débouclements massifs de Trump trades. Alors dernièrement, on constate que contrairement au sondage, les marchés de paris en ligne pensent à nouveau que la présidence de Donald Trump est plus probable à 60,7% contre 38,7% pour Kamala Harris. Alors je vous rappelle au plus haut, donc avant le désistement de Biden, le Trump trades, les paris, je dirais, en faveur de Donald Trump étaient à 71%. Donc voilà, il a bien remonté. Alors il faut réaliser que certaines banques pensent qu'une présidence Trump poserait un risque clair pour le commerce international de l'Europe, puisque l'Europe est un marché très ouvert. Alors, si on regarde côté analyse technique, on voit que l'eurodoll a traversé ses moyennes mobiles 100 et 200 jours sans s'arrêter. Et il a terminé vendredi dernier juste en dessous la moyenne mobile de 100 jours. Comme support, on a 1,0810 qui est le plus bas de jeudi dernier, qui a été atteint juste après la publication des ventes au détail américaines et la décision des taux directeurs de la BCE avec Christine Lagarde qui quand même annonçait qu'il y avait beaucoup de perspectives un petit peu négatives en zone euro. En dessous, on a 1,0780 qui est le plus bas qu'on a vu le 1er août dernier. Côté résistance, on a 1,0920, c'est un ancien support du mois d'août. Et on a au-dessus un 10, qui est évidemment un niveau psychologique qui a servi de support sur lequel la paire a rebondi à la mi-septembre. Puis les niveaux psychologiques, c'est souvent des niveaux où on a des barrières d'options qui sont mises en place.